Comment configurer la Go XLR, l'une des tables de mixage les plus populaires chez les streamers? Dans cette vidéo, on verra les différences entre Go XLR standard et Go XLR mini, comment faire les branchements pour un setup de stream à un seul PC ou un setup à deux PC, comment configurer l'appli pour faire le routing bien sûr, comment régler son micro, bref, il y a du taf. Un premier mot sur les deux tables de mixage de la marque TC Helicon avec les différences entre la Go XLR mini et le modèle standard, ce qui vous permettra d'orienter votre choix si vous envisagez leur achat. Donc concernant la Go XLR mini, déjà on peut constater qu'elle est deux fois plus petite puisqu'elle ne propose ni sampler ni partie dédiée aux effets de voix. Il n'y a pas non plus de fader motorisé, il n'y a pas de petit panneau LED modifiable, l'application ne propose pas de DSR pour réduire les sifflements, on y reviendra, l'égaliseur est un égaliseur 6 bandes maximum au lieu de 10 bandes sur le standard, elle présente deux prises en façade là où tout est situé à l'arrière sur le modèle standard, il n'y a pas d'alimentation externe, l'alimentation se fait par USB et donc du coup l'alimentation fantôme sera réduite à plus 24 volts contre plus 48 volts sur le Go XLR standard, ce qui peut potentiellement poser problème avec certains micros à condensateur. Pour les micros dynamiques, il n'y a pas de problème, par exemple un SM7B fonctionne très bien avec la mini, le préampli Midas suffit même s'il faudra peut-être pousser un petit peu le gain, et je précise que c'est le même préampli Midas sur les deux modèles et qu'il n'y a donc pas besoin ni de Cloud Lifter ni de Fathead. Donc si vous voulez mon avis, la Go XLR mini est largement suffisante pour le stream, le sampler c'est rigolo mais on peut le faire autrement avec un stream deck par exemple. Pareil pour les effets de voix qu'on utilise une fois tous les 20 streams, bon c'est largement dispensable, donc perso je m'orienterais plutôt vers une Go XLR mini trouvable aux environs de 160€ plutôt que sur un modèle standard après de 400€, enfin c'est vous qui voyez. Donc maintenant que c'est dit, on va aller télécharger l'application Go XLR qu'il faudra installer sur le PC auquel est reliée la Go XLR en USB. Pour ça on va aller sur le site officiel TC Helicon, sur la page produit de la Go XLR, l'application est la même pour les deux modèles, donc cliquez simplement sur Software, puis sur le lien pour télécharger l'appli dans un fichier zip. Il faudra extraire l'installeur pour l'ouvrir, c'est classique, suivez le processus d'installation et c'est tout. Alors notez que l'application n'est disponible que pour Windows, officiellement il n'y a pas de support macOS. Il existe une version test sur GitHub mais vous n'aurez aucune garantie que ça fonctionne, officiellement c'est full Windows. Mais je mettrai quand même le lien dans la description pour ceux qui veulent tenter le coup avec macOS. Maintenant on va passer au branchement, on va démarrer avec une configuration à un seul PC. Alors déjà on va brancher l'alimentation externe sur la Go XLR standard, le câble USB est à brancher sur votre PC, si vous avez une Go XLR mini, je rappelle qu'il n'y a pas d'alimentation externe et que l'alimentation se fait via le câble USB. On peut également brancher un micro XLR sur la prise XLR in. La prise phone c'est pour brancher un casque avec un câble jack 3,5 mm. Si comme moi votre casque dispose d'un jack 6,35 mm, mais vous pouvez tout simplement utiliser un adaptateur, ça fonctionne. Si vous avez un micro avec une prise jack 3,5 mm comme sur un micro casque par exemple, vous pouvez utiliser la prise mic pour y mettre votre micro, mais vous ne pourrez pas l'utiliser en même temps que votre micro XLR. Et c'est tout pour la config à un seul PC. Et si vous êtes sur une config de stream à deux PC, on aura en plus besoin de câble jack 3,5 mm. Quant à savoir si vous devez brancher la Go XLR sur le PC de jeu ou sur le PC de stream, étant donné que c'est un accessoire dédié au streaming, moi je vous conseille logiquement de la brancher sur le PC de stream, afin d'avoir toutes les sorties virtuelles disponibles sur OBS. Alors l'inconvénient c'est que les boutons seront inactifs si le PC de stream n'est pas allumé, mais les faders fonctionneront toujours, et donc vous pourrez quand même gérer le volume de votre PC de jeu, même si le PC de stream n'est pas allumé. Donc pour la config de PC, on a le line out, qui est donc tous les sons qui sortent de la Go XLR, qui va aller sur la prise line in du PC de jeu. C'est généralement une prise bleue ou noire sur la carte mère. C'est également marqué dessus, mais pour être sûr à 100% de ne pas se tromper, vous pouvez trouver l'information dans le manuel de votre carte mère. Ce branchement permettra d'utiliser le micro dans le chat in-game sur le PC de jeu. Et ensuite le line in, c'est tout ce qui va rentrer dans la Go XLR, l'autre bout étant sur le line out du PC de jeu, c'est-à-dire tout ce qui sort du PC de jeu. Et là c'est la prise verte sur la carte mère. Alors, il y a aussi une entrée optique sur la Go XLR qui peut être utilisée pour certaines consoles, même si c'est plus le cas avec les PS5 et les Xbox Series, ou avec un PC de jeu si la carte mère dispose d'une sortie optique ou si vous achetez une carte fille exprès pour ça. Ça permet d'avoir une meilleure qualité de son sans latence, donc on peut aussi utiliser cette sortie optique plutôt que l'entrée line-in de la Go XLR. Et enfin, si vraiment vous voulez brancher la Go XLR au PC de jeu, alors il faudra brancher le line out de la Go XLR vers le line in du PC de stream pour avoir tous les sons en stream, et le line out du PC de stream vers le line in de la Go XLR pour avoir le retour des alertes par exemple. Ensuite, on va définir les périphériques par défaut sur Windows. Cette opération sera à faire sur le PC auquel est branchée la Go XLR. Donc on va faire un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches de Windows, choisissez Son dans l'onglet Lecture, on fait un clic droit sur TC Helicon Go XLR System et on le choisit en tant que périphérique par défaut. Ensuite on fait un clic droit sur TC Helicon Go XLR Chat et on le définit en tant que périphérique de communication par défaut. Dans les propriétés de ces deux périphériques, vérifiez les niveaux et ou qu'ils ne sont pas mute. Et ensuite dans l'onglet enregistrement, on va sélectionner Chat Mic et cliquer sur le bouton par défaut.
Et enfin, si, comme proposé dans la partie sur les branchements, vous avez envoyé le line out de votre Go XLR vers le line in de votre PC de jeu pour utiliser votre micro dans les chats in-game, alors sur le PC de jeu, il faudra définir l'entrée line in en tant que périphérique de communication par défaut. Ensuite, on va configurer les applications, donc on va partir de la config proposée sur la Go XLR Mini avec les 4 faders qui vont contrôler respectivement le micro, le chat, la musique et le système ou le jeu. Et cette configuration est bien sûr à faire sur le PC auquel est relié la Go XLR en USB. Donc pour le micro, il n'y a pas de souci, le micro il est branché à la Go XLR directement, donc ce fader va le contrôler. Pour le chat, avec les réglages qu'on a fait sur Windows précédemment, normalement les entrées et sorties par défaut, ça doit fonctionner sans problème. Si vous rencontrez des soucis et que vous lancez Discord sur le PC auquel est relié la Go XLR, vous pouvez forcer l'entrée sur chat mic et la sortie sur chat. Enfin, si vous êtes sur une config à 2 PC avec Discord lancé sur le PC de jeu, choisissez simplement l'entrée line in. Ensuite, musique, ça dépendra de ce que vous voulez utiliser pour jouer de la musique, ça peut être une playlist YouTube, une playlist sur VLC ou Spotify. Dans tous les cas, la musique est lancée sur le PC auquel est relié la Go XLR, et sur ce même PC, on va aller dans les paramètres audio de Windows, dans les options avancées du son, trouver les préférences de volume des applications, et là il suffira de trouver la source qui joue de la musique, donc le navigateur ou Spotify par exemple, et de définir la sortie sur Music, tester l'icône Go XLR. Si Spotify n'apparaît pas, lancez simplement un morceau et ça devrait suffire. Et enfin pour le fader system, on va y assigner le volume du jeu. Donc si vous avez branché la Go XLR au PC de jeu, vous contrôlez le volume sonore du PC et donc du jeu. Mais si la Go XLR est branchée au PC de stream, il faudra assigner ce fader à l'entrée line in de la Go XLR qui reçoit donc tous les sons du PC de jeu, et ça on va reparler juste après dans la partie sur le routing. Maintenant on va passer à la configuration sur OBS ou sur l'application Streamlabs, c'est pareil, donc direction les paramètres d'OBS, menu audio, et déjà là on va tout désactiver. Pour une config à un seul PC, choisissez le Broadcast Stream Mix dans le champ micro auxiliaire. Sur une config à 2 PC, OBS est bien entendu sur le PC de stream, mais il y a 2 cas. Soit la Go XLR est branchée sur le PC de stream, donc là aussi on peut sélectionner Broadcast Stream Mix dans le champ micro auxiliaire, soit la Go XLR est branchée sur le PC de jeu, et donc là on va choisir l'entrée Line In du PC de stream, en général c'est géré par Realtek. Petit complément pour ceux qui voudraient supprimer la musique des VOD Twitch, il faudra faire en sorte que la musique n'aille pas sur le Broadcast Stream Mix ou le Line In en fonction de la configuration OBS qu'on a vu juste avant. On reviendra dessus dans le chapitre sur le routing, mais en gros sur l'application Go XLR vous allez pouvoir décocher la case musique sur la ligne correspondant à ce qui va aller sur votre stream. Une fois que c'est fait, retour sur OBS, et cette fois on va pouvoir ajouter la musique à part via le menu audio en choisissant l'entrée musique pour l'audio du bureau. Ça ajoutera une piste audio du bureau que je peux renommer en musique, peu importe. Puis dans les paramètres, menu sortie, onglet streaming, je vais simplement cocher la case piste de VOD Twitch avec par défaut la piste 2. Ça veut dire que tout ce qui va aller sur la piste 2 sera sur les VOD et tout ce qui ira sur la piste 1 sera sur le live. Il ne reste qu'à aller dans les propriétés audio avancées où je pourrai définir ce qui va aller sur mon live, donc sur la piste 1, et tout ce qui va aller sur la VOD, donc sur la piste 2. Si je veux supprimer la musique de mes VOD, je décoche la piste 2 pour l'entrée musique et c'est tout. Mais ensuite, on va s'intéresser à l'application Go XLR puisque c'est là qu'on va faire les derniers réglages. Alors vous voyez qu'on y trouve plein d'onglets, il y a un schéma de la Go XLR qui est relativement intuitif et j'aborderai pas la partie sur le lighting, donc le rétroéclairage, et ça vous pourrez vous amuser avec si vous le souhaitez, c'est vraiment secondaire. Là on va surtout se concentrer sur le micro et ses réglages, sur l'onglet mix et sur le routing, qui sont vraiment les parties importantes pour la gestion de l'audio. Alors notez simplement qu'on peut cliquer sur les différentes zones du schéma de la Go XLR, ça vous amènera directement aux onglets permettant de faire les bons réglages. D'autre part, en haut à gauche de l'appli, vous avez aussi toute une partie réservée au profil où seront sauvegardés tous vos réglages, ainsi que des onglets pour les samples et les presets de voix si vous avez une Go XLR standard. Et là, sur ce, on va pouvoir passer au réglage du micro. Alors pour le réglage du micro, il va falloir choisir le bon type de micro. Jack, dynamique ou à condensateur. C'est très important de choisir le bon type de micro sous peine de éventuellement l'endommager. Si vous avez un micro branché en jack, choisissez le type jack logiquement. Si vous avez un micro branché en XLR, il faudra déterminer si c'est un micro à condensateur ou un micro dynamique. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, le mieux c'est d'aller sur le site du constructeur pour récupérer l'information. Je rappelle également ce que j'avais dit en début de vidéo, mais si vous avez une Go XLR mini, vous n'aurez qu'une alimentation fantôme de plus 24 volts contre plus 48 sur la Go XLR standard. Donc si vous avez un micro à condensateur, vérifiez bien de quel type d'alimentation il a besoin, parce que le plus 24 volts sera peut-être trop juste pour la plupart des micros. En revanche, pour les micros dynamiques, comme le Shure SM7B, le Logitech Bluesona ou le Elgato Wave DX, le préampli étant le même sur les deux modèles de Go XLR, il n'y aura aucun problème. Une fois le type de micro défini, il faudra régler le gain initial, et bien là vous allez tout simplement parler normalement dans votre micro et bouger le curseur de gain jusqu'à ce que la barre de volume soit dans la deuxième moitié de la zone coude.
et ensuite on valide et on peut passer au réglage des filtres. Concernant les filtres, c'est vraiment classique avec un noise gate, un égaliseur et un compresseur. Si vous voulez régler correctement ces filtres, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite pour savoir comment bien régler son micro avec des filtres, puisque le principe sera exactement le même. On note aussi la présence d'un DSR qui permet de réduire les sifflements, et là il suffit simplement de bouger le curseur jusqu'à ce que l'atténuation des sifflements vous semble bonne. Et je rappelle qu'il n'y a pas de DSR sur la Go XLR Mini. Et enfin, sur la partie gauche de cet onglet mic, vous avez la possibilité de sauvegarder le profil de votre micro avec tous les réglages de vos filtres, ce que je vous conseille évidemment de faire. La partie mixeur de l'application permet d'assigner les différentes sources audio au fader physique de la Go XLR. On va poursuivre sur les réglages qu'on a fait jusque-là avec sur nos 4 faders le micro, le chat, la musique et le jeu. Donc tout simplement, sur le premier fader nommé Channel 1, je vais assigner mon micro, donc la source mic. Sur le deuxième fader, Channel 2, je vais mettre le chat, par exemple Discord, donc la source chat. Sur le troisième fader, je vais mettre la musique, donc la source musique. Et sur le quatrième fader, je vais mettre mon jeu, donc soit système si j'ai branché la Go XLR sur le PC de jeu, soit line in si j'ai branché la Go XLR au PC de stream, voire l'entrée console si j'ai relié ma Go XLR au PC de stream via un câble optique. Pour chaque fader, j'ai la possibilité de modifier le comportement du bouton mute, donc soit je peux mettre en sourdine partout, mute all, donc sur stream, Discord, etc. Soit je peux mettre en sourdine sur le stream uniquement sur le chat vocal, uniquement dans mon casque, uniquement sur la sortie line out de la Go XLR, et de plus, si je reste appuyé 3 secondes sur le bouton mute, ça mettra en sourdine partout, et ça c'est bon à savoir. Ensuite, il y a toute la section mixeur qui présente l'ensemble des pistes physiques et virtuelles gérables par la Go XLR, donc on a nos 4 faders configurés, mais on peut aussi utiliser l'entrée console si on a utilisé la sortie optique, ou encore line in, line out, système et éventuellement les samples. Il y a aussi la possibilité de régler le volume du bip de censure, et bien sûr le volume dans le casque, sachant que si vous cliquez sur la flèche de droite, vous pourrez aussi régler le volume de votre retour micro. Pour en terminer avec la configuration de la Go XLR, il ne reste plus qu'à gérer le routing, c'est-à-dire définir où vont aller les différentes sources audio. Est-ce que je veux le son du jeu dans mon casque, sur le stream, sur Discord, etc. Donc on va retourner sur l'application Go XLR et aller à l'onglet routing pour découvrir une table toute simple avec des lignes représentant les sorties et des colonnes représentant les entrées. Headphones correspond à mon casque. Qu'est-ce que je veux entendre dans mon casque? Là c'est facile, je veux tout entendre, donc je vais cocher toutes les cases. Mais si comme moi vous ne voulez pas entendre votre voix, on décoche simplement la case mic. La sortie Broadcast Stream Mix, c'est ce qui va arriver sur mon stream, donc a priori là aussi je veux tout, donc je coche toutes les cases, sauf éventuellement la musique. Si vous voulez supprimer la musique des VOD Twitch, comme on l'a vu un petit peu plus tôt avec la configuration d'OBS. Line out, avec un setup à 2 PC et la Go XLR branchée sur le PC de stream, le line out envoie les sons vers le line in du PC de jeu pour le chat in-game. Et avec la Go XLR branchée sur le PC de jeu, le line out de la Go XLR envoie les sons vers le line in du PC de stream et correspond donc à tout ce qui sera envoyé en stream. Donc même topo, je choisis ce que je vais envoyer sur cette sortie, micro, musique, jeu, sample, etc. Le chat mic, c'est la sortie utilisée pour le chat vocal, sur Discord par exemple. Donc je vais à minima y envoyer mon micro, et éventuellement les samples, et pour le reste, c'est à vous de voir ce que vous voulez comme audio sur Discord, si vous voulez y envoyer la musique, le son de votre jeu ou pas. Et enfin, sampler ne concerne que la Go XLR standard, vous pouvez déterminer ce que le sampler va enregistrer. Si vous voulez enregistrer votre micro, cochez la case mic. Si vous voulez troller vos potes sur Discord et enregistrer leur voix, cochez la case chat, etc. Alors je suis passé volontairement sur les onglets Effects et Sampler, ce sont des features uniquement disponibles avec la Go XLR standard et ça n'a pas du tout d'intérêt pour la configuration audio, c'est littéralement pour faire des effets de voix et enregistrer ou jouer des samples audio. Même chose pour l'onglet Lighting qui sert à configurer le rétroéclairage de la Go XLR, alors c'est rigolo, mais pas super utile pour la gestion de l'audio non plus, et l'onglet Système, il permet entre autres de faire les mises à jour logicielles, je vous laisse le soin de l'explorer. Sinon on a quand même l'onglet Coff qui permet de définir l'action effectuée quand on appuie sur ce bouton avec les mêmes options que la mise en sourdine pour le mixeur, en fonction de si le bouton est pressé ou s'il doit se comporter comme un interrupteur on-off. Donc maintenant on va se faire une petite FAQ rapide avec les questions les plus fréquentes. Si vous faites partie de ces gens qui aiment avoir leur retour micro dans le casque, je rappelle que vous pouvez dérouler la section headphone dans l'onglet mixeur et régler indépendamment le volume du retour. Il faudra bien sûr avoir réglé le routing de telle sorte que le micro arrive dans votre casque. Si une application ne permet pas de définir un périphérique d'entrée ou de sortie particulier et que Windows ne détecte pas correctement l'appli, vous pouvez essayer d'utiliser EarTrumpet. Ça permet de définir les entrées et sorties de toutes les applications qui utilisent de l'audio sur Windows assez facilement. Il y en a chez qui ça marche très bien, donc ça peut être une piste. Une question qui revient souvent, c'est de savoir si les micros USB fonctionnent avec la Go XLR. Alors soyons clairs, ça s'appelle Go XLR, pas Go USB, donc de base non, c'est pas fait pour les micros USB. Mais certains micros ont une sortie jack pour le monitoring et du coup on peut relier cette sortie à la prise micro sur la Go XLR. Ça peut fonctionner comme ça. Mais notez qu'il faudra quand même brancher le micro en USB quelque part pour qu'il soit alimenté. Et enfin, si vous avez un casque sans fil, vous avez deux options. Si votre casque dispose d'une base émettrice avec une entrée jack,
Dans ce cas, vous pouvez y brancher la sortie casque de votre Go XLR, qui renverra donc tous les sons vers votre casque sans fil. Et si c'est pas le cas, vous pouvez essayer de brancher un jack de la prise casque de votre Go XLR vers l'entrée line-in du PC auquel est connecté la Go XLR et votre casque sans fil. Ensuite, sur ce même PC, vous ferez un clic droit sur l'icône de haut-parleur dans la barre des tâches, puis choisir son. Dans l'onglet enregistrement, on devrait trouver l'entrée line-in qu'on vient juste de brancher en jack. On affiche les propriétés, dans l'onglet écouter, on va cocher la case écouter ce périphérique, puis on valide. Et enfin, dans l'onglet lecture, affichez les propriétés de votre casque, puis dans l'onglet statistiques avancées, vérifiez simplement que le taux d'échantillonnage est bien sur 48 000 Hz et c'est tout. Alors vous aurez sans doute un peu plus de latence que si vous utilisiez un casque filaire, c'est normal. Et dernier point, si vous avez des bruits parasites ou des espèces de grésillements dans votre casque ou sur votre micro, une solution, c'est d'utiliser éventuellement un isolateur de boucle de masse. C'est en général des petits boîtiers qui se branchent en jack, ça marche assez bien, on en trouve facilement sur Amazon, veillez simplement à les insérer si possible en bout de ligne. Et voilà pour ce long tutoriel Go XLR qui j'espère sera suffisamment complet pour vous permettre de configurer cette table de mixage vraiment super pratique. Si vous avez des questions concernant le streaming, n'hésitez pas à venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et si malgré cette vidéo vous galérez encore à configurer votre Go XLR, alors il faudra passer par le Discord communautaire The Europsy Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide, on vous répondra au plus vite. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description juste en dessous. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.